Travaillant tard dans une bibliothèque abandonnée, je me suis retrouvé face à un livre qui écrivait ma vie en temps réel, jusqu'à ce que je lise ma propre mort. Cela a commencé comme une simple exploration de curiosité. L'idée de fouiller dans cette vieille bibliothèque délabrée, où personne ne semblait avoir mis les pieds depuis des années. Les rayonnages poussiéreux étaient bordés de volumes usés, mais un livre, en particulier, a attiré mon attention. Sa couverture, d'un rouge profond et usé par le temps, semblait presque pulser sous la lumière vacillante de ma lampe de poche. En l'ouvrant, j'ai découvert ce qui ressemblait étrangement à une transcription de mes propres pensées et actions. Chaque mot me décrivait avec une précision terrifiante. Alors que je tournais les pages, je me suis rendu compte que le livre avançait au même rythme que ma vie. J'y retrouvais les événements de ma journée, mes pensées les plus intimes, et même des conversations que je venais d'avoir. L'angoisse a commencé à monter en moi. Était-ce une coïncidence, ou le livre avait-il réellement le pouvoir de capturer mon existence? Je me suis senti observé, comme si une force invisible manipulait ma destinée. Malgré la peur, je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à lire, fasciné par cette connexion inexplicable. La température semblait baisser autour de moi, et le silence de la bibliothèque devenait oppressant. Soudain, je suis tombé sur une page gorgée d'encre, où les mots décrivaient une scène future, ma propre mort. Le livre racontait un moment à venir, où, perdu dans les dédales de la bibliothèque, je trébucherais sur une pile de livres qui s'effondrerait sur moi, m'ensevelissant vivant. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce une prophétie ou un avertissement que je pouvais encore éviter? Dans un sursaut de panique, j'ai jeté le livre à travers la pièce et me suis précipité vers la sortie. Mais alors que je courais, ma lampe de poche a vacillé, projetant des ombres inquiétantes autour de moi. J'ai failli trébucher sur un amas de livres tombés du rayonnage. Avec une détermination désespérée, j'ai atteint la porte, l'air glacé me mordant la peau. En regardant une dernière fois par-dessus mon épaule, je me suis demandé si je pourrais jamais échapper à l'emprise de ce livre, ou si ma vie était désormais liée à son récit macabre.